Ce journal, bonjour et bienvenue. Fin des travaux de la 22e rencontre gouvernement-secteur privé. Les différents acteurs ont fait le diagnostic des goulots d'étranglement du monde des affaires. Ils ont également passé en revue l'état de mise en œuvre des résultats de la rencontre précédente et note de satisfaction aux sorties de ces travaux qui ont donné lieu à des recommandations. Drissa Traoré et Kadouro Menki. 2 jours d'échange assortis de plusieurs recommandations, ici présentées, amendées et adoptées par des acclamations. Cette 22e concertation aura contribué au renforcement du partenariat gouvernement-secteur privé au nom de la souveraineté économique du pays. Et comme principale recommandation et doléance, l'on note. 72 recommandations et engagements ayant fait l'objet de suivi par le secrétariat, 68,06% ont été entièrement mises en œuvre ou sont en cours de mise en œuvre et 31,94% n'ont pas connu de début de mise en œuvre. M. 16 Nyanyodem Koda, ministre chargé du secteur privé, a rappelé la contribution du dialogue public-privé dans l'amélioration du climat des affaires et inviter les acteurs du monde des affaires à soutenir les actions de développement entreprises par le gouvernement sous le leadership éclairé du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. Les échanges qui ont débuté depuis mai ont permis d'aboutir à un certain nombre de propositions d'actions. Donc ces actions peuvent être résumées essentiellement en quelques points. La nécessité de mobiliser les ressources, notamment des ressources innovantes, pour les orienter vers la réalisation d'infrastructures structurantes qui puissent soutenir la dynamique de production intérieure, la dynamique de production endogène prônée par la plus haute autorité de notre pays. Et la nécessité de renforcer le partenariat entre le secteur privé et le secteur public pour accélérer la mise en œuvre de ces infrastructures et aboutir à la réalisation d'infrastructures de qualité. D'ores et déjà au niveau du Prosidium, le chef du gouvernement nous a instruit de lui faire périodiquement, à une périodicité mensuelle, et en tout cas l'état de mise en œuvre de toutes les recommandations prises ici. Et si la nécessité de faire sentir, lui-même interpellera les différents départements ministériels pour accélérer la mise en œuvre des résolutions prises ici, afin que ce ne soit pas des résolutions qui aillent rester dans des tiroirs. Donc c'est ça l'innovation. De la qualité des échanges, les parties prenantes retiennent un cadre de concertation fructueux. Cet exercice collectif nous a permis de proposer des pistes de solutions concrètes pour relever les multiples défis liés au développement et à la consolidation de la souveraineté économique de notre chère patrie, le Burkina Faso. Nous sommes convaincus qu'avec un engagement patriotique franc et sincère à tous les niveaux, notre économie ne peut que prospérer au profit de notre peuple. Pour ce faire, nous devons travailler main dans la main à la réalisation d'infrastructures solides et souveraines dans tous les secteurs. Le rôle du secteur privé aux côtés du gouvernement demeure déterminant pour l'atteinte de cet objectif. Dans la dynamique de la révolution progressiste populaire conduite par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, cette 22e édition marque une étape importante dans notre volonté commune de construire une économie véritablement endogène, portée par nos ressources, nos intelligences et nos valeurs. C'est dans cette perspective que le dialogue public-privé trouve tout son sens, celui d'un partenariat patriotique au service de la souveraineté nationale et du bien-être collectif. Je félicite le monde des affaires, avec à sa tête la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, pour son engagement actif et sa contribution à l'animation du dialogue public-privé et à la réussite de cette rencontre. Le patriotisme économique doit devenir le moteur de notre redressement. Investir chez nous, produire burkinabé, consommer burkinabé, c'est affirmer notre dignité collective
et renforcer notre souveraineté. Il est important de rappeler que sans infrastructure, il n'y a pas de développement. Et c'est pour ça que nous avons tenu à ce que cette session-là soit portée essentiellement sur les infrastructures. Infrastructures routières, infrastructures de santé, les infrastructures de télécommunications. Et nous invitons l'ensemble du secteur privé burkinabé à se mobiliser comme un homme pour porter le développement de notre pays. Et c'est pour ça que nous tenons vraiment à dire merci à tous les acteurs et on espère que la 23e session verra encore plus de monde mobilisé parce que le Burkina Faso, c'est le seul pays que nous avons et nous devons le développer. Engagement est donc pris par les différents acteurs à concrétiser les conclusions de ce cadre de concertation 2025. Une façon d'être en phase avec la vision du développement endogène.